Bonjour. Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et Jonathan Bonzi de Une Petite Mousse pour ce podcast XXL on est en novembre, donc épisode numéro 2 de la saison 3. On se le tente en extérieur, il y a du vent, des merdes de chiens pas trop loin et sûrement des gens qui vont passer derrière nous. Mais c'est l'immédiateté comme ça, c'est... L'immédiateté. Ouais. Ce mec il sort avec une prof de français. Et donc on va essayer de faire un autre truc, voilà, lui il est en dévers, hein, si vous regardez, normalement je devrais réussir à le faire tomber à un moment du podcast. Et puis voilà, Marie est cachée derrière, alors tu peux passer ta main devant l'objectif histoire qu'on voit que tu es là, voilà. Mais elle est juste derrière, du fait qu'il y a du vent, elle est de corvée d'écouteurs en fait pour... Attends, mais c'est quand même quoi qu'on n'est pas à retour parce que, est-ce que quand je mets la main derrière l'écran on voit? Non, en fait il y a la caméra là, l'objectif et elle a l'écran ici, oui. Et elle passe ses doigts là pour faire rigoler, alors que non, l'objectif est ici. Mais je sais que... Mais oui, arrête de passer tes doigts devant, les gens vont avoir peur. Donc voilà, donc on est parti sur un podcast XXL. Je rappelle le principe, on répond à vos questions que vous nous avez posées sur Twitter. Le podcast XXL n'est plus diffusé en live pour la saison 3, on le fait exclusivement en extérieur, des trucs cool, un petit peu comme ça. On se fixe 50-55 minutes pour que ça reste en dessous d'une heure. On déguste des bières de chez Une Petite Mousse. Tu nous rappelles le concept d'une petite mousse? Alors, une petite mousse, c'est une dégustation des meilleures bières dont la sélection change chaque mois. Chaque mois, tu reçois dans un coffret comme ça 6 bières, 4 bières de monde, 2 bières artisanales avec un petit livret où tu as l'ordre de dégustation et pour chaque bière, le détail de la bière, l'avis du birologue, qui est l'œnologue pour la bière, et une petite anecdote pour te rappeler de la bière. Et du coup, on va, au fur et à mesure du podcast, avancer sur les bières de la sélection d'octobre. Parfait. Et comme on joue à domicile, c'est nickel, on pourra rouler après dans le fossé qui se trouve juste derrière nous, c'est excellent. On rappelle juste que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération, c'est donc une dégustation. Bien entendu. Voilà. Qui peut finir dans un fossé quand même. Et puis aujourd'hui, comme vous avez été pas mal à nous demander de revenir sur les actualités high-tech comme on faisait avant, on va parler aussi un petit peu de l'actualité high-tech du mois passé, ou de la semaine passée plus ou moins, puisqu'on a un petit peu fait les branleurs et on n'a pas trop fait on n'a pas noté trop la veille qu'il fallait. Putain là ça va, genre là. On n'a pas trop fait la veille qu'il fallait sur ces trucs-là. Là, c'est pas... Ah bien, faites voir, tu vois, nickel. Du coup, moi, j'attaque peut-être sur les questions, le temps que tu serves. Exact. Je précise que alors que je m'étais fait une petite liste là. Le meilleur moyen d'avoir une réponse à une question, c'est aussi et surtout d'avoir un vrai nom sur Twitter. Quand vous tweetez votre truc, etc. Votre pseudo, on s'en fout, vous mettez toutes les conneries que vous voulez. Mais le nom qui s'affiche, il y en a quelques-uns que j'ai pas sélectionné parce que c'était, il y avait des partout, il y avait des chiffres, c'était imprononçable en vidéo. Donc on peut pas dire, ben la question de Monsieur Untel et donc celle-ci, ça ne marche pas. D'autre part, je l'avais déjà dit, mais bon, apparemment, enfin après c'est pas dramatique non plus, mais le fait de demander des tests dans un Ask Locan, moi ça me dérange un petit peu. Oui, tu avais dit que tu ferais le test de ça, ou quand est-ce que tu vas faire le test de ça, ou est-ce que tu pourrais faire le test de ça, etc. Si c'est pas sorti, c'est que j'ai pas eu le temps. Je fais ce que je peux, vraiment du mieux que je peux. Madame pourra attester que je passe toutes mes journées sur l'ordi pour essayer vraiment de faire du mieux que je peux sur locan.fr, etc. Et si c'est pas sorti, c'est que je pouvais pas, techniquement. Attention, un camion qui passe, elle entend-on? Non, c'est bon. Non, ça va. On attaque? Oui. Forme de bière. On déguste la première, c'est la Lindy Hop. Donc c'est une IPA? C'est pas une IPA, c'est une bière blanche mais qui est très houblonnée. D'accord. Du coup, elle vient de la brasserie La Débauche, une brasserie artisanale. Donc il y a une particularité dans ce coffret-là, on a 2 de La Débauche. Et La Débauche vient de lancer un Kickstarter, enfin un Ulule, pour augmenter sa capacité de production en faisant une opération qui s'appelle Paye ta cuve. Du coup, tu peux contribuer pour permettre de faire une plus grosse production. C'est super marrant le nom, Paye ta cuve. Ouais, Paye ta cuve. Et du coup, ouais, on pourrait peut-être mettre un lien aux gens pour qu'ils aillent sur le lien le truc du LUL. Très bien. Il faut y penser après, on le mettra dans l'article sur relatif à ça. Et donc voilà, donc c'est une bière qui va avoir plutôt des agrumes au début et sur la fin une note houblonnée. Et vous me direz sur 5 comment vous la trouvez. Donc on a faire le tracking de comment on trouve chaque bière de cette dégustation. Ouais. C'est nous qui devons te le dire dans le podcast ou c'est les gens qui commandent des bières? Les gens, ils peuvent, nos abonnés disent au fur et à mesure et nous on apprend leurs avis pour faire des meilleures sélections à chaque fois. Ouais. Et on va aussi faire dans le podcast, on pourrait aussi tester, voir combien on trouve. Allez, bouton. Alors ce qui est bien, c'est qu'on boit tous en même temps. Ouais, en fait, on aurait dit. Ah, c'est ça. Ça fait un gros blanc radio. C'est quoi la prochaine question? Vas-y. Attends, je vais vous le dire. Le temps que tu boives, on avait Ruben qui nous demandait qu'est-ce qui me motive. Oui, je sais pas si tu l'avais en fait, c'est pour ça. Mais si, je l'ai. Allez, vas-y, exprime-toi. Alors, une question de Ruben. Salut Locan, qu'est-ce qui te motive à passer sur un iMac 5K, pardon, sachant que tu as déjà un Mac Pro surpuissant? Nostalgie?
Et bien non, en fait c'est tout simplement que, je l'ai déjà dit dans l'article en fait, que je voulais passer sur un 5K parce que l'écran était très bon, que je passe mes journées réellement sur un ordinateur et que du coup c'est agréable d'avoir un vrai écran confortable et qu'en termes de puissance, je vais pas tant perdre que ça entre le Mac Pro et l'iMac. Ce qui permet d'enchaîner sur la question de Loïc. Qui demandait Oui, quelle est la rigolo. réaction de Mario Cam lorsque tu lui as dit que tu voulais changer ton Mac Pro. Elle n'a pas été joyeuse parce que Non. justement l'idée Tu c'était fais vraiment chier. de le garder. Et donc ça m'a fait chier en fait de voir qu'il n'y avait pas d'écran compatible, qu'il y avait des technos qui étaient utilisés dessus et que par exemple on est sur du Thunderbolt 2 qui utilise du mini DisplayPort 1.2 pour envoyer de la vidéo et du coup ça suffit pas pour envoyer de la 4K à 60 Hz ou de la 5K à moins d'utiliser les deux canaux vidéo. Et donc on sait qu'au courant 2015 il devrait y avoir des mises à jour des Mac Pro avec justement du Thunderbolt 3 qui enverra plus de patates et du mini DisplayPort 1.3 qui lui permettra d'envoyer du 4K 60 Hz sans souci, peut-être même du 5K, je suis plus au courant de la norme. Et du coup, ouais, le Mac Pro qu'il y a là, qui était acheté dans le but d'être compatible sur pas mal d'années pour sa puissance, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu as un monstre de puissance, mais avec les connectiques qui ne fonctionnent pas. En fait, c'est comme si tu avais un barrage et que derrière, tu avais un petit tuyau en PVC tout pourri pour alimenter. C'est un peu con. Et donc voilà, c'est ça qui m'a dérangé moi sur la vente du Mac Pro. C'est pour ça qu'on a vendu le Mac Pro en réalité. Et Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est parti vite. il est parti très vite, il est parti le soir même de la vente. Moi, je vais un goûter peu la bière, chier quand même. 6 mois après, mais Et les échos sur les autres possesseurs de Mac Pro, ils ont aussi ce même sentiment. Enfin, Ouais. on s'en parle un peu. J'aime bien. ouais. Je dirais un 4. 4. 4,5. On peut mettre du virgule ou pas? Commençons par dire entier. 4. 4. Moi, je dirais 4 aussi, ouais. Et donc ouais, l'avis sur un Bob qui est un lecteur de Locan.fr qui me disait pareil que pour lui, il a acheté un Mac Pro, il a reçu il y a un mois et demi je crois. Et même souci, il trouve qu'il est c'est con qu'il ait sorti un iMac 5K, qu'il n'y ait pas de suite d'écran pour les Mac Pro. Et tu te dis, bon, les prochains écrans ils vont sortir, ok, mais s'il faut, ils seront peut-être compatibles qu'avec la norme Thunderbolt 3 mini DisplayPort 1.3. Ouais. Il n'y aura pas ce qu'ils faisaient à l'époque pour les mini DVI. En fait, quand ils ont sorti l'écran 30 pouces, il y avait le même problème, c'est le DVI n'était pas capable de supporter une résolution de 2560 par 1440, et donc du coup, ou par 1600, pardon. Et donc du coup, ils avaient été obligés de bricoler ce qu'ils appelaient du DVI Dual Link, c'est-à-dire que tu avais ton câble DVI qui descendait, et à la fin de ton câble, tu avais une espèce de petit crochet, et tu venais le brancher sur 2 ports DVI, et c'était l'écran qui se démerdait tout seul à réassocier le Mac Pro comprenait que c'était un double DVI, l'écran aussi, et l'ensemble faisait un flux correct. Mais ça permettait de faire passer le maximum de débit par ces deux trucs. Donc est-ce que pour le prochain Thunderbolt Display, ils feront ce même truc-là et faire un double Thunderbolt, ou est-ce que au contraire, ça sera peut-être la génération de Mac Pro actuelle sera la génération sacrifiée entre guillemets, comme ça a été l'époque quand ils ont sorti les MacBook Pro 13 pouces unibody, les premiers, il n'y avait pas de FireWire, ils avaient fait péter pas mal de trucs. Et ensuite, ils se sont rendus compte, attendez, vous avez dit que les MacBook Pro pour vous c'était avec du FireWire, etc. Donc on l'a remis. Mais entre temps, les mecs qui les avaient achetés, ils se sont fait niquer pendant 6 mois. Ils ont tenu 6 mois, ça n'a plus marché. Comme les MacBook blancs unibody, c'est le même délire. Ils les ont sortis et puis ils les ont arrêtés de suite. Ça a tenu 6 mois, c'était juste une génération de transition en fait. Et là, tu as testé des écrans haute définition, ça va pas. J'ai testé un écran Samsung U28, je sais pas quoi, enfin le 28 pouces de chez Samsung qui est dans les 400-500 €, donc ça reste de l'entrée de gamme. On est d'accord que là, on s'attend pas à une bonne qualité de dalle à ce prix-là. Mais le problème, c'est que tu te retrouves avec un écran qui est clairement très mal conçu, et ça n'a rien à voir avec le prix. Il y a un pied, un gros pied. Il y a un gros écran et la jonction entre le pied et l'écran, c'est une plaque en alu qui fait 5 cm de large sur 1 mm d'épaisseur qui vient rentrer dans l'écran et du coup ça fait énormément de jeu. Quand je tapais au clavier, je tape pas comme une machine à faire. Quand je tapais au clavier, ça faisait bouger l'écran en face, c'est juste ultra perturbant. Et j'avais un souci bien plus important, c'est que quand je branchais l'écran en Thunderbolt sur le Mac Pro, le Mac Pro démarrait sur une réouverture de session FileVault en me disant apparemment vous avez oublié votre mot de passe pour crypter le disque, donc veuillez le ressaisir ici ou sinon lancer une procédure de récupération de mot de passe. Et donc je débranchais ça, je le branchais en HDMI, je démarrais, ça marchait. Une fois que j'avais débranché en HDMI, je débranchais l'HDMI et je branchais le Thunderbolt et ça marchait. Mais c'était juste ultra chiant. Et ça alors que le Dell que j'ai actuellement, il est branché lui directement en Thunderbolt, ça marche nickel, il n'y a aucun problème.
Et donc il y avait un souci soit sur l'écran, soit sur le Mac Pro vis-à-vis de cet écran. Bref, je sais pas trop, ça me dérange. Et après, pas mal de personnes me demandaient si j'allais pas perdre je sais pas si je vois bien les gens là ou si c'est Si, ça si va. c'est un peu trop intimiste entre John et moi. Il y avait pas mal de gens qui me il y avait pas mal de gens qui me demandaient si j'allais pas perdre en puissance. Jolie roulade. Si j'allais pas perdre en puissance entre le Mac Pro et l'iMac. Ouais. Et en réalité, dans les tests, non. Alors en pratique, le Mac Pro a deux grosses cartes graphiques qui sont jamais utilisées. Il a deux grosses cartes graphiques qui sont jamais utilisées à 100% ou même à plus de 50% dans Final Cut Pro. J'ai jamais réussi à lui faire péter les plus de 18% et généralement je suis entre 12 et 15%. Donc ça fait des années qu'Apple nous parle de GPU, de puissance GPU, je ne me souviens plus de la techno qui les utilise. Ça commence par un G aussi. Merde, c'est pas grave. Et donc voilà, et ça n'est pas encore au point parce que l'immense majorité du calcul passe par le CPU, Ouais. par le GPU. Du coup, on a un monstre de puissance graphique, mais le logiciel n'est pas optimisé pour, donc on revient sur plus ou moins le même problème d'avoir un gros monstre et puis qui n'arrive pas à sortir les Il y a infos. que hier où tu nous as fait un coup de Pixelmator. Et exactement. Et donc, depuis des années, depuis que c'est sorti, il a la réputation d'être le logiciel qui est réellement optimisé à fond du maximum. D'ailleurs, il a été présenté à la dernière keynote Apple sur les dernières iPad Air 2. Ouais. Et pour montrer qu'il sait bien se servir de métal, tout ça. Et pas de métal, métal c'est pour les jeux. Et bref, et pareil, c'est le seul moment où j'ai lancé un truc sur le Mac Pro. C'est le seul logiciel qui se sert à fond des GPU. Je suis monté à 90% d'utilisation de Ouais. GPU. Et sur Une photo où on était tous et où tu nous as tous effacés. Exactement. Là, il a fallu que ça Là, au calcule fur et quoi. à mesure. C'est ça. Et le gars tout seul à Carcassonne. L'un après l'autre. Ouais. Mais mine de rien, ça prouve que matériellement. Super Le canard bien. passé un week-end à Carcassonne, t'as les photos tout seul. C'est ça. Mais c'est juste un travail logiciel en fait, parce que les mecs de Pixelmator qui sont un peu des acharnés de l'optimisation, eux ils arrivent à faire un truc ultra carré qui fonctionne bien, qui utilise bien tous les GPU comme il faut, etc. Alors que Final Cut Pro qui est développé par Apple pour des ordi Apple, ben ça marche pas quoi. Et ça craint du boudin un petit peu, c'est vraiment chiant. Et donc du coup, ouais, comme l'immense majorité du calcul passe par du CPU, Ouais. hormis quelques montages, quand je vais encoder le podcast XXL là, en 4K, ça va vraiment piquer. Et bien ça sera le même principe sur l'iMac, c'est-à-dire que le Mac Pro il avait 6 cœurs cadence à 3 Go 5, l'iMac il a 8 cœurs cadence à 4 Go, donc je suis largement gagnant sur la puissance CPU. Et la puissance GPU, il y en a moins, mais en réalité, comme elle n'était pas vraiment utilisée, c'est pas un problème. Donc, les gens qui disent non, tu vas perdre en puissance, etc. Non, je perds en puissance théorique. Mais quand les gens te parlent, ils ont toujours cette voix. Non, oui, exactement, tu devrais pas faire ça, etc. Et puis, ils croient tous souvent, enfin tous, l'immense majorité, j'ai été pas mal déçu dans le dernier article, que leur avis m'importe en fait, pour mes achats personnels. Non, mais attends, leur avis m'importe pour le site, oui, tout à fait, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Mais pour ce que j'achète moi, je vois. Enfin, c'est quand tu donnes, Mais je donne ils une information. essayent de te. Mais ils n'ont pas essayé, c'est pas mes parents. Enfin, Quelque il chose faut arrêter à un aussi moment. de te Non, conseiller. ben non, il y a pas à me de conseiller. donner Non. leur point de vue. Il y a une phase où j'ai demandé des avis sur Twitter, etc. Et une phase où j'ai demandé des avis sur Twitter, etc. Et il y a la phase annonce, une fois que j'ai bien glané toutes mes informations. Et à partir de ce moment-là, les gens sont censés se douter que j'ai bien pesé le pour et le contre. Et dans tous les cas, même si je me foire, qu'est-ce que ça peut leur foutre ? Ça n'impacte en rien. Et ouais, ça m'a un peu saoulé le coup du oui, tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela. On va se calmer quand même, j'ai 28 ans. Hein. Je pense que je m'en suis plus ou moins bien sorti jusqu'à maintenant tout seul. Ça devrait le faire. Bon, on va enchaîner. Oui. C'est Quel une est ton question avis de sur Fusion Drive ouais. Donc, oui, d'accord. Quel est ton avis sur Fusion Drive? Si tu l'as testé, le recommandes-tu? Exactement. Alors Fusion Drive, pour rappel, c'est le. On Parce parlera que tu m'as de ta fait bière. découvrir ton truc hier, j'ai pas compris ce que On c'était. parlera de ta bière après, ouais. C'est un mélange logiciel entre un disque dur physique et un SSD. Et du coup, alors sur les iMac, typiquement sur l'iMac 5K, c'est la fonction que j'ai prise, la config que j'ai prise, c'est que j'ai un disque dur de 3 Tera, classique, traditionnel, à plateau, 7200 tours, et un SSD de 128 Go à côté. Et logiciellement, en utilisant la techno Core Storage, tu vas dire à l'OS, enfin même pas à l'OS, c'est du bas niveau en fait, tu vas dire à la carte mère de voir ces deux disques durs comme un seul disque dur logique de 3 Tera.
Et il y a des gens derrière, quoi. Mais non. Et parce que tu fais que regarder derrière, en fait, c'est ultra perturbant. Mais je te regarde toi. Arrête de mentir. C'est J'ai l'impression Regardez-moi. qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière. Je suis putain, qu'est-ce qui se passe? Il faut se trouver un reflet pour voir. Je vais mettre des rétros là. Et donc, ouais, ça te crée un disque dur logique de 3 Tera et intelligent dans la mesure où ça crée un disque dur hybride, en fait, comme Seagate en fait, qui va automatiquement déplacer les fichiers les plus fréquemment utilisés sur la partie SSD pour qu'ils s'ouvrent rapidement et les fichiers les moins utilisés sur la partie de 3 Tera de disque dur traditionnel. Donc du coup, les applications petit à petit, les applications de l'OS viennent sur la partie 128 Go, les fichiers que tu ouvres régulièrement aussi, mais tu as quand même 3 Tera de stockage. Et donc tu te retrouves à être pas loin de la vitesse d'un SSD, pas loin, bien au-dessus de la vitesse d'un disque dur traditionnel, mais tout en ayant 3 Tera de stockage. Donc c'est quand même très bien. Ça vaut pas évidemment du SSD, du full SSD, parce qu'il faut 2-3 lectures d'un fichier X pour qu'il soit déplacé dans le SSD, évidemment. Ça se fait pas à chaque fois. Mais c'est très bien parce que ça permet quand même d'avoir un peu moins de perf, mais tout en ayant beaucoup de stockage. Donc c'est vraiment cool, et c'est la config que j'ai prise justement sur l'iMac 5K. J'ai mis un Fusion Drive de 3 Tera dedans. D'accord. Une question. Attends, on va parler de bière. Ah, et donc là, deuxième bière, là, donc en. Toi, t'as pas fini encore, chérie? Si. Si. Ah bon, Oh, bah, j'arrive. putain. Attends, c'est pas, là pour un coup, elle finit les shooters. Faut que je me déplace. Non, Non, j'arrive. il arrive. Non, parce qu'avec avec le casque, Oui, ça va être un ça. carnage. Là, la caméra. Donc, de fin septembre à début octobre, il y a l'Oktoberfest à Munich, Ouais. donc qui est la fête de la bière. Ah oui. Donc ça, c'est une des plus grosses brasseries qui a donc le plus grand emplacement à Munich. Il y a plus de 6 millions de pintes qui sont bues dans l'espace de ces 15 jours à Munich. Et du coup, là, cette bière-là, à Offenbro Oktoberfest, je pense que c'est mal prononcé, mais c'est pas grave. Mais le cœur y était. Et donc, tu vas retrouver vachement le goût de céréales. Et c'est ce que je viens de goûter à l'instant. C'est vrai que ça surprend beaucoup après l'amertume de la ligne Diop. C'est vraiment le côté céréales que tu retrouves là. Ouais. Un petit 3 pour moi. J'arrive. Oui. Donc, question suivante, Marie-France. Oui, la question d'Alex. Que penses-tu du Hackintosh pour les personnes ayant un petit budget? Est-ce que c'est une bonne alternative? Alors non, les Hackintosh, j'ai jamais vu l'intérêt en fait d'avoir un Hackintosh à la vôtre. J'ai jamais vu l'intérêt d'avoir un Hackintosh tout simplement parce que tu t'exposes à n'importe quel moment à avoir un problème de stabilité. Tu peux avoir, c'est pas prévu pour, donc c'est pas supporté. Donc tu peux avoir du matériel qui va être full compatible, qui va être quasiment le même que ce que va mettre Apple, mais t'es pas à l'abri d'une mise à jour dans un coin qui va péter ta config parce que justement c'est pas prévu pour. C'est comme faire du jailbreak sur un iPhone. Faire un Hackintosh, c'est l'inverse en fait du délire, c'est prendre du matériel PC entre guillemets standard et le bricoler un petit peu pour que tu puisses installer macOS X dessus en natif. Et donc non, c'est absolument pas une question de budget. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt au plus profond de faire ça parce que ça peut te péter entre les mains à n'importe quel moment. Et surtout, si c'est une question de budget, tu peux très bien acheter un petit Mac mini si tu n'as pas de gros besoins sur un ordi, ou un petit MacBook d'occasion, etc. Où tu peux aussi et surtout faire un financement sur ton ordinateur. Moi, quand j'avais pas trop de sous quand j'étais plus jeune, mes Macs, je les achetais avec des financements à la Fnac, avec un 10 fois qui te coûte 40 € sur toute l'année. Tu peux t'acheter un petit MacBook Pro Retina 13 pouces, ça vaut 1400-1600 €, c'est une somme. Mais du coup, en 10 fois, ça te fait 140, 160 €. Et puis, tu as un vrai ordinateur bien stable avec un écran Retina, un truc qui poutre bien. À mon sens, le choix judicieux, si c'est une question de budget, c'est plus de faire un financement, que ça soit à la Fnac ou chez Apple. Si tu peux le passer chez Apple, nickel. Moi, j'avais demandé une fois, il m'avait été refusé, alors qu'à la Fnac, ça roule. Par contre, à la Fnac, tu n'as pas les configs. Tu as les configs de base et puis c'est tout. Donc, tu peux pas mettre plus de RAM, ce qui est très con. Ah ouais? Ouais, tu n'as que du d'accord. 8 Go et voilà. C'est que les configs standards. Ils font pas ce qu'ils appellent du CTO en fait. Et donc c'est pour ça que c'est quand même mieux d'avoir une config une vraie config avec plus de RAM en le prenant chez Apple avec un financement, ou pourquoi pas aller voir un banquier et demander un crédit pour acheter un ordinateur. Si c'est une question de budget, tu es peut-être étudiant, du coup il y a peut-être des trucs. Ah mais la Hackintosh, c'est vrai que c'est la fausse bonne idée. C'est ça. Ça peut juste te claquer entre les mains direct quoi. C'est moyen bof. Ensuite. Une question de Frédéric. Salut Locan, tu nous avais parlé d'un projet d'entreprise et d'une future maison. Ça avance? Tu peux nous en parler? Ok, et donc tu vas enchaîner avec la question de Alex juste derrière, qui est... Espères-tu un développement du site afin d'y être actif à 100% et pouvoir en vivre? Voilà, donc le projet d'entreprise c'est ça, c'est de vivre de locan.fr.
t'as des fourmis qui montent sur ton téléphone. C'est de vivre de locan.fr, donc à voir ce que ça peut donner derrière, etc. Pour le moment, je donne pas plus d'infos dessus, mais bon, c'est pour ça que ouais, je fais argent. Non, mais je me confronte à un vrai problème, c'est que je veux absolument pas que le site soit dégueulasse. Je veux faire des sous avec parce que ben, j'y passe beaucoup de temps dessus et qu'à un moment c'est normal que ça rapporte de l'argent. Mais je reste quand même très carré sur mon idée de base qui est qu'il faut pas que le site soit dégueulasse, qu'il y ait des bandeaux de pub partout comme certains sites d'actu, Apple ou autres. Sur lesquels tu vas, quand tu vas sans adblock, ben, la moitié de l'interface c'est de la publicité, soit c'est des habillages, soit c'est vraiment des pubs qui sautent dans tous les sens. Et le pire c'est que ces sites-là après te disent oui mais vous savez la publicité c'est le revenu, c'est la majeure source de revenus de notre site, etc. Désactivez adblock. Les mecs, commencez par être un petit peu sérieux sur vos trucs, mettez un peu moins de publicité, faites plus de liens traqués, faites des partenariats, enfin. Moi, avec mon petit site, j'arrive à trouver des solutions pour le financer. Je pense que quand tu as une grosse structure, un des 3 plus gros sites français, tu dois avoir quand même les ressources pour intéresser des boîtes pour qu'elles affichent des pubs normales chez toi, quoi. Et donc, à un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Et c'est justement ce que moi, je ne veux pas faire en voulant vivre de locan.fr ou d'autres sites. L'idée c'est vraiment de rester propre, d'avoir une belle interface, etc. Donc c'est pour ça qu'on est en train de bosser sur une nouvelle version de locan.fr aussi, qui devrait arriver fin d'année, début d'année prochaine. Et puis voilà, donc on essaye de se poser les bonnes questions et d'avancer là-dessus. Il y avait un projet de maison aussi, je crois que Frédéric nous demandait. La maison, elle est, je sais pas si tu vois, elle sera là en fait, Frédéric. Là, dans le trou. Là, dans le, Attends, voilà, dans le trou. Voilà. Là. Et là, tu vois, là. Ça va bien se passer. Et donc voilà, donc normalement la maison sera là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a Mathieu de Valkenir qui nous demande un achat d'un thermostat Nest à l'horizon. Me semble avoir entendu que tu craquerais bien. Alors, on a 2 soucis. Le premier, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec les habitations qu'on a. Le quartier où on est, en fait, est un éco-quartier. Et il y a un système de chaufferie qui produit de l'eau chaude pour tout le quartier, en réalité, l'eau chaude chauffante et l'eau chaude sanitaire. Et du coup, les thermostats Nest et même Netatmo ne sont pas compatibles avec ce type de chauffage. Il faut que ça soit du chauffage individuel. Donc déjà, dans tous les cas, ça ne marchera pas. Et si on doit acheter un truc, Nest a annoncé qu'il ne serait pas compatible avec HomeKit d'Apple, qu'il n'y aurait pas d'intégration prévue avec les iPhones en dehors de leur application, etc. C'est quand même bizarre pour une boîte rachetée par Google. C'est étonnant, hein. Oui, c'est ça. Et donc du coup, je trouve le Nest fabuleux. Je suis allé le voir à la Fnac l'autre jour. C'est vraiment très très beau. Je le voyais plus joli quand même encore, très honnêtement, parce que quand tu vois le site, c'est propre. Et quand tu l'as en face, en fait, c'est une espèce de cercle avec un écran carré au milieu. Et quand tu es sur le site, l'écran carré, tu le vois pas en fait. Les photos sont prises avec un filtre polarisant, je pense. Et du coup, tu vois pas l'écran, tu vois l'affichage. Enfin, tu vois ce que tu dois voir. Mais tu vois pas le détourage de l'écran. C'est comme moi, ma montre, l'écran il est pas rond au milieu, il est vraiment carré dedans. Et en fonction de comment tu règles le contraste, tu le vois ou pas. Donc le Nest est bien, mais je m'attendais quand même à mieux. Et surtout, ne sera pas intégré avec HomeKit d'Apple. Donc c'est pas le type de thermostat sur lequel on partira. Il y a Elgato, on en parlait au dernier podcast XXL, qui va proposer Eve, je crois. Et donc on verra ce qu'eux sont capables de sortir là-dessus, etc. Enfin, dans tous les cas, comme on est sur un chauffage collectif, la question se pose pas trop. Salut les filles. Bonjour. Il y a de la mamelle. On a oui, pardon, vas-y. Oui, la prochaine question est de Maurice, Damien et Maxime. Après une période d'utilisation de quelques semaines, l'iPhone 6 Plus est-il un bon choix? Pas de regret par rapport au 6? Alors ouais, la question c'est celle de Maurice. Damien et Maxime posent à peu près la même question de savoir si l'iPhone 6 Plus était bien après quelques semaines d'utilisation. Toujours très bien. J'ai un peu de mal avec la taille de l'écran, honnêtement. Je me suis retrouvé dans des situations où c'était un poil trop grand en fait, où il t'échappe un petit peu, etc. Où le 6 serait vraiment bien, mais le 6 n'a pas l'écran du 5, en dehors de la taille bien sûr. Le 6 c'est du 320 pixels par pouce je crois, alors que sur celui-là c'est du 420, donc tu vois réellement pas les pixels même si tu te mets le téléphone au ras de l'œil. Alors que sur la version même Glass, sur un iPhone 4, enfin sur un iPhone 5, 5S, etc. tu les vois, enfin si tu cherches, tu les y vois sur la petite truc de localisation, tu vois là par exemple, tu les vois les pixels qui constituent la truc de localisation. Tu arrives à les distinguer. Alors que sur celui-là, tu ne distingues rien, jamais, never, ça n'arrive pas. Et donc ouais, des fois je me dis que le 6 ça aurait été bien, mais il n'a pas l'écran qu'a le 6 Plus. Par contre, si le 6S et 6 Plus S
ben, ils ont le même écran à 420 pixels par pouce. Là, par contre, je partirais sur le 6S. S'il a encore une fois cette densité de pixels qui est vraiment un point important. Elles ont 15 ans, chou. Mais t'as fini de gueuler à t'entendre. T'as craqué ou quoi, sans déconner? J'ai pas gueulé. Mais si, t'as le casque sur la tête, tu t'entends pas, mais. Question de Pourquoi Ludovic. tu veux les sauter? Mais ça va pas. Voilà. Et donc voilà, oui, non, après en termes d'autonomie, il est hallucinant, le 6 avait moins d'autonomie et l'écran est très bien. Ludovic, Oui, après un mois d'utilisation, recharges-tu ton 6 Plus chaque jour ou tous les 2 jours? voilà, tu vois, elle veut poser les questions, mais elle n'est pas capable d'enchaîner les transitions encore. Et donc oui, comme je viens de le dire, en fait, la batterie, il tient super longtemps et je le recharge pas tous les jours. Enfin, Moi, tous je les le recharge deux la jours. nuit quand je dors et du coup, j'ai pas besoin de le recharger toute la journée. Il me tient largement. Salut Kiki, Oh, qu'est-ce que tu putain. fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Oh. Non. Tu veux de la bière? Tu veux de la bière? Coco? Et voilà. Donc on a invité surprise, c'est cool. Ensuite, Oui, Martial. Question de Martial. Bonjour, est-ce que c'est vraiment utile de prendre un Apple Care pour l'iPhone 6? Excellent. Moi je trouve que c'est utile parce que si tu le pètes, alors là, l'iPhone 6 coûte allez, entre 700 et 1000 euros. Et si tu le fais tomber, l'Apple Care pardon, coûte 90 euros. Donc quand tu as mis 700 euros ou 1000 euros, c'est peut-être quantité négligeable entre guillemets. Et du coup, ouais, tu as droit à 2 accidents responsables par an. Et du coup, si par exemple tu fais tomber ton iPhone dans les chiottes ou que tu l'éclates, etc., au lieu de devoir acheter un iPhone, eh bien, tu le payes 79 euros la réparation ou le nouvel iPhone en réalité. Et donc ça vaut peut-être le coup de lâcher 99 au début. C'est comme une assurance à 10 euros par mois en réalité. Et après, tu as une franchise en gros de 70 euros quand tu pètes ton truc. Grosso merdo, c'est ça. Après, le truc qui est bien aussi, c'est que par exemple, moi j'ai dû le renvoyer parce qu'il y avait un souci sur le micro, ce qui faisait que Siri fonctionnait plus. C'était pas le logiciel en fait, c'était le micro d'ambiance qui foirait. Et du coup, t'as pas à faire d'avance. Mon Dieu, Apple, la 802, je comprends pas, quelle bande de NAS, ça marche pas. Et en fait, non, c'était matériel, mais c'est arrivé exactement le même jour, quoi. Quand j'ai fait la mise à jour, le micro d'ambiance a plus fonctionné. Donc, c'était déstabilisant. C'est étrange. Voilà. Ensuite, la dernière question pour Valentin. Quelles innovations Apple introduirait dans l'iPhone 6S? elle n'y est pas ce question, je ne l'ai pas sélectionné exprès. Merci, chérie. Moi, non, je ne l'y ai pas mise. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Attends, vous avez le même doc? Non, elle a modifié son doc non, et. Non. Si. C'est toi qui me l'as envoyé. Non, mais moi je l'ai pas écouté. À un moment donné. C'est encore ma faute. Et donc, quelle est l'innovation dans l'iPhone 6S maintenant que la question est posée, alors qu'il n'y avait pas de raison d'y répondre? C'est comme d'habitude, c'est l'appareil photo, c'est la batterie, c'est l'optimisation, c'est la puissance processeur, comme à chaque fois. Je suis tombé sur. Il y avait une conférence cette semaine. Non, là on est dans la merde parce que si c'est toi qui parles, qui va servir la bière? Non, mais je peux servir la bière. Mais il y avait une conférence et il disait, il voulait pas, la première question, il voulait pas y répondre en disant c'est les questions fin du monde qui sont en fait avec jamais la bonne issue. Ouais. C'est-à-dire, c'est soit tu annonces quelque chose qui se passe et du coup, bon bah plop, hein. Soit plus de chance, tu annonces quelque chose qui se passe pas, du coup à chaque fois tu passes pour un con. Voilà. Oui. Parce que finalement, tu veux pas vraiment savoir ce qui va se passer en mieux, en moins bien, est-ce que finalement il va se retrouver à avoir un clapet, tu vois, genre un retour du Motorola qui pourrait revenir. Mais voilà, donc du coup c'est une question pas facile, on demande d'anticiper sur qu'est-ce qui peut arriver. Et voilà, non mais là à chaque fois, il n'y a pas moyen de se planter. Moi j'aimerais bien qu'ils reviennent sur un système de non cohérent, quoi, parce que le prochain iOS ça sera iOS 9, ça serait bien qu'ils l'appellent, ou qu'ils l'appellent l'iPhone tout court. Comme tu vois, l'iPad Air 2, c'est quoi ces noms? L'iPhone 6 Plus S, enfin on va arriver à des noms totalement cons. Et ça serait bien que comme pour les MacBook, comme pour les iMac, ça soit l'iPhone, l'iPad, ou l'iPad Air, l'iPad mini, s'ils veulent garder des adjectifs pour les grands et les petits. Mais plus de numéros, enfin c'est vraiment, à ce niveau-là c'est con parce qu'on n'est même pas raccord avec la génération en cours, quoi. Ouais. Je le dis à chaque fois, mais c'est totalement débile. Donc moi, mon plus gros souhait, ça serait un écran de 420 ppp sur le 6, comme ça je prendrai un petit, entre guillemets, et qu'ils arrêtent des noms à la con, quoi, qu'on passe sur le nouvel iPhone et terminé, quoi. Oui, la prochaine question de Dimitri. Est-ce que le Boss QC25 arrive bientôt chez lespen.fr? Non, puisqu'on a des... Pourquoi tu me montres avec la main là? Non, parce qu'ils sont un peu chiants, on les entend dans la caméra. Ah. C'est dans le micro. Et donc on a le... Et oui, mais vous vouliez pas y aller avant manger, donc il y a tous les gens qui arrivent maintenant. Mais il le voit qu'on filme. 20 minutes à tenir. Et donc le Bose QC25 ne viendra pas à la maison parce que on a des Bang & Olufsen H6 et que ça en fonctionne très bien. Tu nous parles de ta bière? Bière brune, celle-là, la Vindelinus.
Ouais. qui est d'une brasserie donc c'est une brasserie alsacienne d'autres connaissent aussi, c'est Météor qui souffre des fois un peu du côté avoir sa bière de soif qui est beaucoup distribuée. Et du coup, ils souhaitaient corriger ça. Du coup, ils ont fait une bière bien plus prestige. Et Météor, au milieu de tout ça, c'est la dernière brasserie artisanale. Dans les années 60, il y avait 21 brasseries artisanales, grosses brasseries artisanales familiales en Alsace. Et c'est la dernière qui est restée dans ce domaine-là. Et du coup, ils travaillent aujourd'hui à regagner en image. Ils trouvent qu'il faut une bière de qualité. D'accord. Donc là, c'est la dernière brune qui vient de sortir avec son héritage d'abbaye. Elle accroche pas pour une brune, elle est assez souple, elle est cool, moi j'aime bien. Marie, il en reste encore. Ouais. Il reste la moitié Moi, du- je vais attendre. Je vais enchaîner moi sur. Je vais lui foutre de la mort dans le cul à ce chien. Manu, as-tu un avis sur le marché actuel des montres connectées et est-ce qu'une petite mousse livre en Bolivie? Alors, comme à partir de maintenant, on va livrer à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays. C'est ça. La Bolivie, on va y arriver un jour, mais pas à court C'est terme. pas de Voilà. suite. nous en avez Un parlé, avis sur les montres, le marché actuel des montres connectées, il y a pas mal de manques. Non, pas d'avis. J'en ai pas, donc ça m'intéresse pas pour le moment. Il n'y a que l'Apple Watch qui vraiment me fera sauter le pas. Mais sinon pas d'avis. Les questions de David, Alex, Guillaume, etc. Tout ça va ensemble, parle de sauvegarde, etc. David me demande, question de sauvegarde, est-ce que j'utilise toujours Backblaze? Oui. Est-ce que je suis plus NAS ou disque dur? C'est pas une sauvegarde, NAS c'est un disque dur, enfin pas à mon niveau. Donc non. J'utilise Backblaze, j'ai des disques durs dans la voiture, etc. Mais je ferai un article dans la semaine là, parce que vous m'en parlez à chaque fois. Et même lors du dernier podcast, il y avait beaucoup de questions. C'est ce que je viens de dire, vous en parlez à chaque fois. Donc je vais faire un article dans la semaine sur la sauvegarde, sur comment je sauvegarde avec Backblaze, avec où c'est que je copie le RAID avec la time capsule, etc. David Lorimier, donc voilà, ça c'est bon. Alex, comment sauvegardes-tu tes données dans le disque que tu gardes dans la voiture? Une simple synchro style AirSync ou simple copier-coller? Pourquoi du RAID 5 pour les sauvegardes? Il n'y a pas de RAID 5 pour mes sauvegardes. Le RAID 5 est sur les disques de prod, sur mon Pegasus, et sur le NAS de la maison, c'est du RAID 5. Et la question du pourquoi, c'est que sur du RAID 6, on perd 2 disques, et c'est pas intéressant sur 4 disques ou 5 disques. Donc c'est du RAID 5. Guillaume Mougin, qui sera avec qui on discute pas mal, puisqu'il travaille sur la prochaine version de Locan.fr. Quelle est pour toi la meilleure config pour un Media Center au top? Apple TV, NAS, utilisation d'iTunes ou Plex? Moi j'ai un Apple TV, une Apple TV et un NAS, et ça fonctionne très bien comme ça, mais depuis qu'on a Netflix, on est beaucoup plus sur Netflix. C'est rare qu'on regarde des films, en dehors de Netflix j'entends. Et donc on bouffe énormément de séries, on est énormément direct sur l'Apple TV en réalité. Okay. En fait, tu démarres toujours, tu démarres tac, t'as un Apple c'est TV. Ça, j'attaque toujours l'Apple TV, Netflix, et c'est vraiment rare que je mette des films, ça doit arriver une fois semaine, alors qu'avant on le faisait tout le temps, quoi. Et Big Bang Theory, par contre, dont on est accro et qui n'est pas encore sur Netflix, enfin, au rythme actuel. Ils sont sur les vieilles saisons, c'est ça? Ouais, exactement, ils se sont arrêtés à la saison 5. Ouais. Cédric. Oui, la question de Cédric. Vas-tu faire des t-shirts pour le Locan TDF comme pour Experience? Car je suis preneur. J'ai déjà pris celui d'Experience. Ouais, et je sais pas. On n'a pas de budget en fait pour le Locan TDF. Ça va coûter des sous, ça c'est pas la question. Mais on n'a pas mis en place de budget, de sponsoring. C'est vraiment, je sais où je vais passer, plus ou moins. J'ai pas encore communiqué dessus. Je suis en train de voir qui c'est qu'on va avoir comme partenaire et sponsor. SunGold sera de la partie, Quadlock sera de la partie. Il n'est pas question d'argent pour le moment, il est juste question de fournir les produits qu'ils savent faire. Donc Quadlock, leur coque et les fixations pour le vélo. SunGold, leurs lunettes. On pourrait mettre des gourdes avec que de la bière dedans, mais ça risque d'être caisse. Ça risque d'être compliqué, ouais. Et tu comprendras que je t'ai pas proposé. Et donc non, c'est pas prévu. Il faudrait pour faire des t-shirts, il faudrait qu'il y ait un excédent de budget. Et puis après, non, je reparlerai du TDF. Moi, je voulais faire. Il y a un truc qui me tient à cœur, c'est si on lève de l'argent pour payer l'essence, pour les transports, etc. Enfin, vraiment pour le minimum. Je tiendrai à ce que les bénéfices, si jamais il y a des bénéfices, soient reversés à une asso qui aide les petits enfants, etc. Ou un truc. On le fait en France, donc j'aimerais vraiment que ça aide des petits enfants, parce que les petits enfants c'est important. Et c'est pas que les grands ne le sont pas, mais et puis voilà. Ça on en fera des stickers, hein. Moi je les paye les stickers. Les petits enfants c'est important. Il y a moyen que ça soit bien mal pris comme ça.
Et donc non, il y aura peut-être des t-shirts, mais c'est pas prévu pour le moment. Ouais, la prochaine question est de Pierre Goran. Salut, vas-tu rénover ton Peugeot? Si oui, vas-tu le faire? Vas-tu faire des vidéos, Des vidéos de cette rénovation. rénovation? Oui, c'est prévu de rénover le Peugeot. Je sais pas quand, je sais pas quoi en faire. On en a parlé la dernière fois. Ouais. Et oui, il y aura des vidéos, bien entendu, de la réparation. Raphaël, comment planifies-tu tes entraînements? Strava Premium est une grosse aide. Tu es un home trainer, peux-tu en conseiller? Je n'ai pas d'home trainer parce que j'aime pas, ça abîme les pneus. À la limite, tu peux avoir des pneus exprès, mais ça abîme aussi le haut banc arrière du vélo puisqu'il est fixe alors qu'il est prévu pour être mobile par rapport à l'avant du vélo. Donc ça te tue tous tes cadres. Tu as des sensations qui sont pas agréables. Je préfère bien me couvrir, aller sortir l'hiver, là où tu auras vraiment les sensations que tu es censé avoir sur la route. Strava Premium est-il une grosse aide? Oui, puisque moi j'ai un capteur de puissance et que je m'en sers énormément pour l'entraînement. Si tu veux un entraînement sérieux en vélo, il n'y a pas à chier, il faut un capteur de puissance, quoi qu'en disent les gens. Le rythme cardiaque, c'est qu'une grosse blague. Et d'ailleurs, je devais en parler de ça, mais c'est un peu technique comme article. Le rythme cardiaque, en fait, que ça soit sur du vélo ou n'importe quelle autre activité, c'est juste c'est le contour de ta voiture, en fait. Ça va te dire si tu forces beaucoup ou pas. Mais c'est absolument pas du temps réel et ça va absolument pas dire si toi tu travailles réellement, si les pneus travaillent vraiment pour avancer, etc. Donc c'est absolument pas un gage de l'effort que tu produis réellement, mais plus de la façon dont l'effort impacte ton organisme en fait. Okay. Et donc c'est pour ça qu'on fait des capteurs de puissance en vélo qui vont justement être capables de déterminer si tu appuies fort sur tes pédales ou pas. Et la différence jambe droite, jambe gauche aussi, quand tu débutes, c'est bien pour avoir du 50-50 sur tes jambes, pour travailler un manque de puissance. Donc Strava Premium très important, capteur de puissance très important aussi. Moi j'ai des Garmin Vector, les Garmin Vector S sont très bien, puisqu'elles valent, en fait, les Vector c'est 2 pédales dans lesquelles il y a des capteurs de puissance sur chacune. Les Vector S, il n'y a qu'une pédale où il y a le capteur de puissance, donc ça divise le prix par 2. Okay. Un capteur de puissance, en fait, ça fonctionne tout simplement. C'est instant technique. C'est une tige de métal. Comment ça marche? C'est très simple. Amène le tableau. Alors, c'est pas compliqué. Dans l'iPédale, en fait, tu as une tige et ça mesure en fait la déformation que tu vas être capable d'infliger à cette tige-là. Okay. Donc c'est la tige qui va se déformer. C'est un métal ultra cher, je sais plus ce que c'est, mais ça vaut vraiment très très cher. Et du coup, c'est le mécanisme de calcul de déformation de cette tige qui coûte très cher. Donc si tu mets qu'un capteur de puissance sur les 2 pédales, tu divises simplement le prix par 2 parce que c'est pas la pédale qui coûte cher. Une question de Grégory. Salut Locan, utilise ton iPhone 6 Plus avec ton système Quadlock sur ton vélo? Si oui, est-ce que tu n'as pas l'impression de te balader avec une tablette? Non, on comprend rien. Mais c'est lui qui parle en même temps. C'est lui là. Et non, j'utilise pas le Quadlock parce que si tu me suivais sur Strava, tu saurais que ça fait 2 mois ou 3 mois que j'ai pas fait de vélo. Je reprendrai mi-novembre et non, je l'utilise pas encore. J'attends la vraie coque parce que le support Quadlock, il va bien quand tu le mets dans ta voiture, mais comme il est fixé sur du cuir, quand tu le montes sur le vélo, il y a des chances que le cuir bouge un petit peu. Ça chaille. Okay. Et j'ai pas ultra confiance. Dans tous les cas, même l'iPhone 5S rentrait pas sur ma potence et il cachait le Garmin 1000. Donc du coup, l'iPhone, faut que je trouve un autre endroit de fixation, peut-être sur la... Pardon, tiens. Pourquoi t'es pas venu la chercher? Donc non, pour le moment, pas de quadlock sur le vélo. Ça sera dans le maillot derrière, je pense. Next. Oui, une question de Magic B. Merci. Prendre des cours de photo, est-ce que c'est cher? Et tu as pas mal à dévoiler autant de ta vie sur le net, voilà, tu peux poser toute la question. Prendre des cours de photo, c'est cher. Google te donnera. Google te donnera la réponse. Je sais pas, ça, j'en ai jamais pris. Est-ce que j'ai mal? T'avais beaucoup fait le côté j'ai un truc sur Flickr, je regarde les réglages, j'essaie de refaire. Moi j'ai toujours appris comme ça en fait, en allant justement sur Flickr. Donc j'en parlais en disant que c'était un très bon site pour partager ses photos à la place d'Instagram, mais c'est aussi et surtout un très bon site pour apprendre à faire de la photo. Tu t'abonnes à des groupes de portraits par exemple, si tu as envie d'apprendre le portrait, et tu regardes les photos, les mecs comment ils les font, avec quoi ils shootent, quels exifs ils ont, s'ils ouvrent beaucoup ou pas, quelle vitesse d'obturation, etc., quel matos. Ouais. Et après, prendre une photo et essayer de refaire, pas la même, sur du portrait ça marche pas par exemple, mais sur du paysage ou de la macro, moi ça m'avait bien aidé sur de la macro, pour apprendre à faire de la composition, etc. C'est vraiment un outil super utile de voir ce que font les autres et toi après d'essayer de faire pareil, et puis à force de tripatouiller tu vas trouver, il n'y a pas moyen, c'est le meilleur moyen pour apprendre, quoi, c'est de pratiquer. T'as un peu pratiqué Marie? T'as flicurisé? T'as flicurisé. Oui. Et après donc Magic B me demandait si j'ai pas mal à dévoiler autant ma vie sur internet. Pas du mal.
Quoi? Tu n'as pas du mal à dévoiler autant de ta vie sur Oui, est-ce que ça me gêne pas en fait? Moi je le comprends comme Ça. ça. Et non, pas du tout, parce que vous n'êtes même pas au courant de 5% de ce qui se passe dans ma vie, comme disait Cédric l'autre jour sur Twitter. Vous savez ce que je veux bien partager avec vous, en fait. Et enfin, vous et les autres. Hein. On que t'es une femme. Il y a plein de trucs qui sont privés. Mon adresse, vous la connaissez pas. Mon numéro de téléphone, vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est juste là. Alors venez, on va. Et non, je partage que ce que vous savez pas où je travaille, vous savez pas, vous savez rien en fait, quasiment rien, juste ce qui est utile pour vous parler de mes articles, etc. J'ai super mal aux pieds depuis Et tout à l'heure. qu'on vous aime. Et oui, bien sûr, tout à fait ça n'a rien. J'espère à chaque fois quand je dis des trucs que vous savez rien, que les gens savent faire la part des choses entre le je réponds à une question et je fais un site parce que je vous aime. Ça c'est évidemment. Tu nous parles de ta bière? Alors c'est la Saint-Feuillin, c'est une bière belge, une trappiste, donc il y a un peu de bière trappiste, et la bière trappiste celle-là c'est la meilleure triple belge qu'il peut y avoir, donc elle est notée 98 sur 100 sur Rate Beer, qui fait un peu autorité en termes de ranking, et du coup voilà, c'est l'approche triple, c'est vraiment le côté, donc chez les moines, tu as la simple, double, triple, il y a de plus en plus de malt. Donc, rien de sexuel dans non, plus tu montes en alcool. Et c'est la simple est faite pour les moines, les doubles pour le haut hiérarchique un peu au-dessus, jusqu'à quadruple. Et on va voir apparaître une quadruple après dans la sélection. D'accord. Et donc j'ai pas donné la note de la précédente, j'y mettais un 2 à la brune. Ok. J'ai pas accroché. Et celle-là, j'ai entre 3 et un 4. Tu vois, je sais pas trop. Elle est bonne parce qu'elle est douce et j'aime bien les bières un peu douces, qui t'attaquent pas la gueule. Et quelle est con. Et alors pour le bruit que vous venez d'entendre, c'est le chien qui est passé à 1 mètre derrière Marie, elle l'avait pas vu, donc je l'ai pas vu donc. Et donc ouais, celle-là 3, 4, je dirais un 3. Allez, 3. Question La prochaine suivante. question est de Renaud Lecoeur. Salut Locan, est-ce que tu aurais une liste de bouquins à lire absolument et à me conseiller? Salut Renaud. Oui, c'est prévu de faire des... J'ai énormément de retard, je vous dis que j'ai des articles en retard sur le site, mais j'ai encore plus en retard sur ce que je voulais lire pour moi. Une feuille. Et le mec qui se fait déstabiliser trop facilement. Après, c'est moi. Ouais. Et donc, non, c'est prévu de faire des petits retours de livres. Il y avait, je sais plus qui aussi, qui me demandait de parler justement de Parce que moi, je t'avoue que le paléo diet, ça c'était quand tu m'en avais parlé, c'était sympa. Le paléo diet, je l'ai fini, mais il m'a bien appris plus que ce que je savais déjà. Et donc, du coup, j'ai un régime plus ou moins paléolithique. Ça me va très bien. Donc maintenant, je pourrais me la péter. Oh putain. En société. À dire que on dirait que c'est paléolithique. à dire que j'ai un régime paléo machin. Si je m'assois sur le banc et du coup j'ai moins mal au cul, tu m'entends quand même ou pas? Avec un micro-canon, il y a des chances. Et donc oui, paléo diet, il faudrait que je fasse un retour dessus. Et puis voilà. Donc ouais, non, je ferai des retours sur les bouquins que je lis. C'est un truc qui, je pense, peut être cool. C'est pas mal. Du coup, moi, ça m'encourage à lire parce qu'après, je peux vous en parler et qu'après, on va pas se mentir, ça me permet de mettre des liens traqués vers les bouquins. Non, mais présente pas ça comme ça. Mais si, mais attends, moi, j'aime lire. Oui. J'aime lire et j'aime partager. Mais si après, en plus, j'ai un moyen de retrouver mes petits. Les bouquins, c'est cher. Oui. Et si j'en parle, c'est bête en fait. C'est comme si à chaque fois que j'achète un truc, mettons j'achète un iPhone 6. Si quand je fais le test de l'iPhone 6, tous les gens qui achètent l'iPhone 6 me payent mon iPhone 6, ça m'encourage à faire plus de tests. Bien sûr. Là, ça marche pas dans le cas de l'iPhone 6. Par contre, dans le cas d'un bouquin, c'est tellement peu cher que je peux acheter des bouquins, les lire, partager. Toute cette partie-là, c'est la partie plaisir. Et ensuite, avoir du retour où la partie chiante, c'est la partie où vraiment tu essayes de bien écrire, sans faire trop de fautes. Et après, il y a la partie retour qui te paye ton bouquin et du coup, hop, la boucle, elle est totalement neutre. Un précédent podcast de Camille Roux qui a fait ça. Ça, c'est ça qui m'a fait penser son justement. personnel MBA, donc les livres qui lui apportent quelque chose. Et du coup, avait en effet l'affiliation avec Amazon. Et après, du coup, ça lui permettait finalement d'avoir investi un budget, puis finalement de faire tourner ce budget pour tester de nouveaux livres, puis qu'après ça remettait dans la cagnotte au fur et à mesure. Ouais, c'est totalement l'idée. Moi, quand je parle de financer Locan.fr et d'avoir des revenus dessus, j'ai pas envie de m'acheter une Porsche, pourquoi pas, mais c'est pas l'idée de Locan.fr d'acheter une Porsche, quoi. C'est juste de pouvoir amortir les frais de roulement, c'est déjà fait, j'arrive à faire un petit peu de bénéfice dessus, c'est nickel. Et après pouvoir justement me permettre de passer tout mon temps dessus, à partager, à répondre à tous les tweets, à répondre à tous les mails. C'est pas que écrire des articles en fait, Locan.fr, c'est les 5 ou 6 000 personnes sur Twitter, sur Facebook, etc. C'est une expérience c'est de vie, répondre une à communauté. Waouh. Le regard au loin. Fais le regard au loin, Marie. Regard au loin. Voilà, parfait. Et non, ouais, c'est tout ça et ça prend réellement vachement de temps en fait. Même si j'écris pas, c'est un travail à plein temps après de vous répondre aux mails,
C'est à vous que je parlais pas au coffret de bière. C'est un travail, nous aussi, on c'est t'aime, un travail à d'accord. plein temps. Voilà. Mais Donc, bref, il y avait un donc, autre ouais, gars. parler des bouquins, c'est un truc qui me plairait vraiment bien parce que j'aime lire. Je lis tous mes bouquins en anglais, comme ça me fait m'améliorer en anglais, etc. Je vous encourage à faire de même pour apprendre du vocabulaire, c'est génial. Surtout sur iPhone, comme ça tu restes appuyé dessus et ça te met la traduction du mot, machin. T'es pas obligé d'avoir un dictionnaire à côté. iPhone, iPad, Mac, ça marche partout. Et puis voilà, et moi ça m'encouragerait à lire et ça serait très très bien. Il y avait un gars, Cercle vertueux. Gary Vaynerchuk, donc le gars qui fait Wine Library. Qui avait fait, Ouais, ah oui, il est cool lui, il est marrant. Et donc il avait eu cette question-là dans un Ask Gary Vee sur quels sont les livres que tu recommanderais. Ça m'avait beaucoup fait marrer parce que le gars donc écrit beaucoup de livres sur comment gérer une communauté. Il a vraiment fait des bouquins assez sympas. Et il était, sa réponse à lui c'était le problème c'est qu'en fait j'ai écrit plus de livres que je n'en ai lu. Ah, et du coup c'était assez rigolo quand même. Ouais, moi ça marche pas. Mais c'est un truc qui me ferait marrer aussi d'écrire par exemple sur des voyages ou quoi, par exemple sur le Locan TDF, de faire un bouquin. Ouais. Ça peut faire partie des trucs qui feraient rentrer de l'argent, tu vois. Il y a faire un film dessus. Après, c'est compliqué parce que moi je suis assez chiant et du coup, même là sur un podcast XXL, je râle souvent contre Marie parce que j'aime bien que tout soit au micro-poil de cul et tout géré. C'est plus que tout. Il râle tout le temps, tout court, pas que contre moi. C'est plus de tout gérer. Et du coup, faire un film pour le TDF, je sais que ça va être compliqué. Par contre, écrire des bouquins en prenant des notes tous les soirs, etc., je pense que ça peut être un truc. Enfin, quand je vois, il y a pas mal de débiles qui arrivent à écrire des livres et à être premier sur les livres vendus sur l'iTunes Store, je ne vise personne. Quand tu vois la qualité des bouquins qu'ils écrivent, Oui, c'est à toi. c'est toi, parfaitement. Et donc, je me dis que même si l'idée, c'est pas enfin, en fait, si tu veux, le problème, c'est que quand on est revenu de San Francisco, j'ai fait une quinzaine d'articles pour partager le voyage. J'ai passé vraiment beaucoup de temps, autant à prendre les photos qu'à les traiter, qu'à écrire les articles. Vraiment, ça a été très long. Et j'ai eu aucun retour dessus. Ça n'a pas fait arriver plus de dons sur le site. Ça n'a pas fait plus cliquer sur les liens Amazon pour acheter sur Amazon. Ça a été totalement neutre. Alors que les gens me disaient dans les commentaires, ouais, c'est trop bien, etc. Donc je me suis dit, bon, moi je veux bien faire des trucs gratuitement. Là, j'ai passé vraiment du temps, ça a empiété sur d'autres projets que j'avais pour lesquels j'avais des retours. Et je me dis, bon, ben ça pourrait être pas con de justement faire un bouquin au lieu de faire 15 articles, faire un petit livre, un petit livre e-book, bien plus étoffé évidemment que les articles qui eux sont faits juste dans le but de partager. Ouais. Et après de le vendre, j'en sais, moi, 1 euro, 2 euros. L'idée, c'est 4, 4, 5, 6. L'idée, encore une fois, c'est pas d'acheter une Porsche, c'est juste d'avoir une compensation pour le temps passé à partager. Voilà, Donc, la prochaine question de Yeu. Salut Locan, quelle est ta bière favorite du moment? Une petite smoothie pour quelque chose. Ouais, ils sont carrément pour quelque chose. La bière favorite, j'aime bien. Il y en a une australienne que j'aime beaucoup que tu m'avais donnée là. La dernière fois, j'ai bien aimé ça. Ouais. Après, la valeur sûre, c'est la single track blanche que vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et Bière au-dessus de Lyon, d'une brasserie artisanale au-dessus de Lyon. voilà. Et Fait par un champion de France de VT. Et celle qu'on avait bu la Brooklyn. La Brooklyn Lager. Ouais, celle-là aussi, je l'avais bien aimé. Ouais. Et donc oui, ils sont carrément pour quelque chose. Moi, avant eux, je buvais que de la bière de merde. Et du coup, là, il va falloir que je calme justement parce que la reprise des entraînements, c'est en décembre. Et normalement, j'ai pas droit à l'alcool du tout, quoi. Et ça me fait rebondir sur la question du bonhomme un petit peu plus haut qui me demandait comment je m'entraînais. Et j'ai oublié de lui dire qu'en fait, j'ai un brevet d'état de prépa physique. Donc là, j'arrive à gérer quelques trucs. Et après, je lis beaucoup. Et les plans d'entraînement sont faits comme ça en fait. Je pense que ta question c'était un petit peu ça et j'ai totalement oublié. Tu m'entends malgré le vent? Tu m'entends malgré le vent? Et j'ai totalement oublié de répondre à cette partie-là de la question. Elle est un peu, elle est un peu dark. Hein. Celle-là c'est la Black Ale, donc de la débauche, c'est la deuxième. Ils ont fait donc une stout entre bière brune et stout et donc elle est très foncée. Et la particularité c'est que donc leur communauté leur demandait beaucoup de faire une bière type stout. Du coup ils ont fait un premier brassin en pensant que ça allait être le seul qui allait le faire. Et au final, ils en ont fait, c'est le 6e que là on déguste. Donc là, enfin, on va passer derrière. Et quid du vin, demandait encore Yo-Yo. Ouais, je bois peu de vin. Je suis très rhum. Et alors là, on va avoir un bordel dans pas longtemps. Il y a 4 gosses qui arrivent avec des parents et tout ça. Va être n'importe quoi. Je m'excuse en avance. Je n'aime pas du tout, j'y mets un. Déjà, t'aimes pas trop les bières brunes. Ouais, j'aime pas trop les bières brunes. Et celle-là, vraiment, moi, Du café, là, ouais. Chocolat café. Bonjour messieurs, dames, abonnez-vous à Une Petite Mousse et recevez des bières chez vous. 6 bières tous les mois, 30 € par mois, le président de la société est ici. 30 €, t'es carrément dessus. Quoi, c'est 25? Ouais, c'est 20 quoi. C'est 20 €.
Pour vous, 20 euros. Une petite mousse.fr. Bonne journée. Et c'est aussi ça, faire de la publicité. Et oui, pardon, Michael P qui me pose une question. Oui, ton nouveau RX100 Mark III te convient-il par rapport à ton Alpha 99? As-tu d'autres faits? Oh là là, d'autres achats photos en perspective, merci. Alors non, le RX100 Mark III ne me comble pas par rapport à l'Alpha 99, ça n'a rien à voir. C'est un compact, certes expert, mais ça reste un compact avec un petit capteur, donc peu de profondeur de champ, etc. Et sur certaines photos, l'Alpha 99 avec le 35 1.4 Sigma me manque vraiment. Il y a des photos où sur la plupart des photos, l'iPhone a fait son boulot. Il me dérange sur en voyage, par exemple à Berlin, il va être vraiment terrible. Elle désherbe, tu sais. Quoi, mais non. Voilà. Je m'en vais. Salut. Il est con. Et donc non, c'est pas comparable, ça fait pas la même chose. Le RX100, je l'ai pris dans une optique de voyage, de déplacement, etc. pour faire du paysage, pas pour faire de la photo artistique. L'Alpha 99 était vraiment cool pour faire des photos d'illustration d'articles, etc. avec beaucoup de flou, avec des mises au point précises, etc. C'était génial. Le RX100 Mark III, c'est absolument pas l'objectif. Et on a fini sur les questions. Et du coup, il nous reste allez, à la 5-6 minutes pour parler d'actualité. Une minute, une actu. Une minute, une actu. Il reste combien de bières? Il en reste une quand même. Bim. Alors en actu, il y a eu Tim Cook qui a fait son coming out. Alors ça a fait marrer tout le monde, etc. Et Tim Cook est homosexuel. Mais on le sait. C'est marrant, il y a quand même différents personnages dans ta tête. Hein. Ouais, ceux qui se posent des questions. Et c'est même pas sûr que ce soit moi qui sois le chef. Hein. Et Tim Cook qui fait son coming out. Ça se voyait enfin qu'il était homo. Steve Jobs, il a jamais fait de truc pour les minorités, l'intégration des minorités, etc. Il a jamais fait manifester les gens pour la Gay Pride à San Francisco. Enfin, c'est la première fois que ça arrive sous Tim Cook. Donc ça, déjà, tu t'en doutes par les manifestations qu'il organise. Et après, il y a enfin, ça se voit même. Oui, mais non, mais de toute façon, tout le monde le savait. Après, on s'en fiche. Hein. Mais oui, il y a aussi que ça change rien en fait. Et donc je lisais un article d'un site que je n'aime pas, mais l'article était bien écrit, mais comme j'aime pas le site, je ne dirais pas chez qui je l'ai lu, qui disait que il voyait pas ce que ça changeait en réalité par rapport à que dans tout le monde entier on parlait de personnes qui faisaient leur coming out, etc. Mais qu'en France on parlait jamais de telle personne a fait son coming out, telle personne est homo, etc. On veut soi-disant lutter contre l'homophobie, mais c'est totalement tabou de dire qu'on est homo. Donc alors le seul impact qu'il présentait, c'était quand même, là c'était pas con. C'était que sur des pays où l'homosexualité est condamnée, ça pouvait avoir peut-être un impact sur les ventes d'Apple après. Ouais, Mira Arabini, etc. Voilà. C'est pas faux. À voir. Info 2. Info 2, Orange qui lance sa LTE Advanced. Alors la LTE Advanced, c'est une minute, ça va être chaud. C'est la 4G+. Et ça me fait chier qu'on dise 4G. On est le seul pays au monde qui appelle ça la 4G+. C'est de la LTE Advanced donc. Appelle la 4GS. Et j'ai lu un super article sur Frandroid qui explique tout ce qui est la LTE et la LTE Advanced. Très très bon article. Donc si vous regardez cette vidéo YouTube, vous descendez un petit peu dans l'article de locan.fr et il y a tout décrit. Non mais chérie, ça sert à rien. Et il y a tout décrit. Je vous mets un lien dans l'article vers l'article de Frandroid qui est vraiment très bien fait et qui explique ce qu'est la LTE et la LTE Advanced. Et donc ce qui est cool avec Orange et sa LTE Advanced, c'est qu'elle est déployée que sur 3 villes. Jusqu'à présent, je m'en fous puisque Toulouse fait partie des 3 villes. Paris, Toulouse, Strasbourg, chez les Grenoblois. Et par contre, compatible uniquement avec 3 téléphones. En fait, c'est de la LTE Advanced Samsung parce que c'est compatible avec le Galaxy S5 LTE-A, le Galaxy Note 4 et le Galaxy Alpha. Aucun autre téléphone. Alors Orange dit que c'est compatible avec l'iPhone 6 alors que Apple sur son site dit que l'iPhone 6 ne sera pas compatible avec cette gamme de fréquences. On verra ce que ça va donner, incessamment sous pneu. Et puis voilà, c'est bien qu'ils sortent, mais c'est un peu couillant en même temps. Next. Merde, j'ai trop scrollé. Et puis c'est tout, après c'est pas une actu, c'est que je recherchais cette semaine, c'est un petit coup de gueule en fait. Je recherchais cette semaine des applications, c'est étonnant hein. Je recherchais cette semaine des applications, si tu me coupes on va pas y arriver, pour la petite de Marie, sur iPad, apprendre à compter, apprendre à écrire, etc. Et j'ai été très déçu de voir que 1, il y avait peu d'applications, 2, elles étaient mal classées sur l'Apple Store et que tu les trouvais pas par tranche d'âge, c'est très mal fait. 3, que les développeurs ne faisaient aucun effort pour faire des applications ergonomiques, intuitives, etc. Et 4, que les rares fois où ils proposaient des applications iPhone, iPad, t'arrivais avec des applications iPad qui étaient en fait un zoom de l'application iPhone, mais
zoom de l'application iPhone, mais qui en fait était un zoom de l'application iPhone et qui n'avait pas d'application iPhone 6, 6 Plus. C'est con, ils savent te faire un zoom pour l'application iPad, mais ils sont incapables de mettre à jour leur putain d'application iPhone pour qu'elle soit compatible pour iPhone 6, 6 Plus. Ça fait des grosses touches comme ça. Ouais, ça m'a littéralement gonflé. Et après, j'ai un truc qui me révulse régulièrement, c'est les développeurs qui veulent faire un ennemi du moindre effort, tu sais, qui font une application et qui veulent qu'elle soit compatible iOS, Android, comme ça ils tapent sur les deux côtés. Mais qui veulent que ça fonctionne réellement pareil sur les deux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas adapter la version iOS à la sauvegarde en iCloud, à Touch ID, etc. Puisque sur Android, ça n'existe pas. Donc ils font les mêmes systèmes de synchronisation, de sauvegarde, etc. Et donc ils créent des comptes sur leur serveur, alors que sur iPhone, nous on est habitués. L'ergonomie Apple, c'est d'avoir tout sur iCloud qui se sauvegarde tout seul dans la sauvegarde, etc. Et donc tu as des devs qui font aucun effort là-dessus. Et personnellement, ça me fait chier parce que si tu veux développer sur iOS, ben, tu t'adaptes au truc, tu fais en sorte de faire les choses bien et tu auras d'autant plus de ventes que les gens sont contents que tu t'intègres bien à leurs habitudes en réalité. Là, en ce moment, tu as quelques applications. Là, j'ai râlé sur Samuel de Mosalingua. C'est une appli que j'adore, vraiment, que je soutiens depuis le début. J'en ai fait des articles, des tests sur lecan.fr, je lui en ai fait vendre une chier. Mais je comprends pas que son choix, ça soit pour la synchronisation et la sauvegarde, de passer par une sauvegarde sur les serveurs de Mosalingua, parce qu'il a décidé de faire une application Android et que du coup c'est plus simple d'avoir qu'un système de codage entre guillemets de sauvegarde pour lui. Alors que nous sur iPhone, l'application elle était au début sur iPhone, si elle a décollé c'est grâce aux utilisateurs iPhone, et on s'attendait, moi je m'attendais très sincèrement à ce qu'il propose une sauvegarde sur iCloud, du Touch ID, pourquoi pas une intégration avec Game Center. Ça fait des années que je lui en parle justement de faire du Game Center pour voir comment faire un côté ludique, un côté jeu, tu sais, j'ai appris plus de cartes en anglais que toi cette semaine, etc., faire un petit concours. Et non, il y a des technos super ludiques, super intéressantes pour les développeurs sur iOS, qu'il n'y a pas sur Google, et les mecs se limitent aux seules merdes qui est possible de faire sur Android. On te sent chaque fois. On me sent chaque fois. Ouais. Je pense qu'à un moment, faut qu'on conclue, sinon on va dépasser. Ben on va conclure, ça fait 56 minutes. Mais en fait, ça fait un peu plus qu'on a lancé un peu plus tard. Ah, quel con, voilà. Et bien, gros bisous. La fin merdique. Attends, donc si vous regardez, viens là Marie, si on vous va tous rouler en bas de la colline. si vous regardiez ce podcast sur YouTube, c'est que vous le regardez plus tard. Si vous le regardez sur iTunes, c'est bien, mais allez sur lecan.fr, suivez-nous sur Twitter, Jonathan Bonzi en nom propre, une petite mousse pour une petite mousse.fr, Mario Cam sur Twitter, LKN Sardari sur Twitter. Vous pouvez nous suivre respectivement sur Instagram également, moi j'y suis mais ça me fait chier, et puis lecan.fr, surtout abonnez-vous sur vos vidéos YouTube. Et puis pourquoi je dis tempo, Allez, ciao, on vous laisse là-dessus, ciao. Ah putain, c'est bordel. Allez, viens Locan, avec nous, cool avec nous. Il nous restait une bière à dégusteur pour la dégustation de Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.